instruction de l'Occident, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis. Il leur dit ce qu'ils doivent enseigner, ce qu'ils doivent exactement, pas plus ni moins. Ils ne peuvent pas faire autrement. La belle preuve, l'intérêt, tout ce qu'ils utilisent, ça vient de qui? De chez les Occidentaux. Ok? C'est parce qu'elle m'a été infidèle. Nous avions été infidèles en tant que nation à l'Éternel. Nous avions été infidèles. C'est parce qu'elle m'a été infidèle que je lui ai caché ma face. L'Éternel nous a caché sa face aussi. Nous sommes opprimés ou oppressés, tués, maltraités, dénigrés aujourd'hui par les nations. C'est parce que nous avons péché contre l'Éternel. C'est à cause de nos iniquités. Donc l'Éternel, il s'est tourné contre nous. Il a caché sa face, son visage. Ok? Que je l'ai livré aux mains de ses ennemis. Donc l'Éternel nous a livrés dans les mains de nos ennemis. Ce que beaucoup de nos frères et sœurs ne comprennent pas, ils ne veulent pas accepter. Nous avons des ennemis. C'est ce que l'Éternel veut que nous comprenions. Si aujourd'hui les Français sont allés nous coloniser, qui sont nos ennemis? C'est à cause de nos iniquités. Si la France gouverne sur nous, si les Allemands, si les soi-appelés, les soi-disant Américains gouvernent sur nous, si les Chinois, c'est eux qui dictent, qui gouvernent sur nous, qui prennent nos terres, tout ça, c'est à cause de nos péchés. C'est l'Éternel qui les a envoyés contre nous. Ils ne sont pas venus parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont la peau rougeâtre, non. Ils sont venus parce que l'Éternel les a envoyés contre nous. Là, pour que nous puissions payer nos péchés, nos iniquités, que nous avions commis à l'envers de l'Éternel Yahweh. Ce que vos églises ne vous expliquent pas. Vos chrétiens, pasteurs, la liste continue, vos prêtres qui vous mentent à l'heure où je parle. Beaucoup d'entre vous êtes à l'église actuellement. Vous n'apprenez rien. Vous allez à l'église juste pour la forme. Vous allez à l'église juste pour montrer vos robes, vos pantalons, vos chaussures, pour aller montrer vos maquillages et la liste. Tout ce que vous allez à l'église pour faire. Vous allez à l'église pour aller vous faire voir, pas plus ni moins. Parce que ce n'est pas une loi d'aller à l'église. Aller à l'église, c'est une doctrine donc que les Édomites, Esaü et Édom, ils ont créé pour vous décevoir, pour vous faire croire que c'est comme ça qu'il faut adorer. Non, si vous voulez adorer l'Éternel, vous devez l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est comme ça que vous adorez l'Éternel Yahweh. Vous ne pouvez pas adorer l'Éternel en allant dans un bâtiment. Non. Si vous voulez adorer l'Éternel, vous devez observer le sabbat. Vous devez arrêter de manger les crevettes, les crabes. Vous devez arrêter de manger la viande du serpent, les rats, la chauve-souris. Vous devez arrêter de mentir. Vous devez arrêter de pratiquer la sorcellerie, le vaudou, le gris-gris. Vous devez arrêter tout ça. Vous allez dans des bâtiments, vous allez vous asseoir et vous pensez que non, l'Éternel, raison pour laquelle vous souffrez toujours, raison pour laquelle vous avez des leaders démoniaques et sataniques qui gouvernent, qui vous oppressent, ils sont en train de vous affliger, de vous détruire avec les impôts, les tasses, qui sont allés copier chez les Occidentaux, chez les Français, les Allemands, les Américains. Vous ne comprenez pas et vous êtes toujours là. Vous êtes des brebis qu'on amène à l'abattoir et même vous ne voulez pas vous ressaisir. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ressaisissez-vous, réveillez-vous, c'est vous les Juifs, c'est nous le peuple de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de vous cacher. Que personne ne vous séduise par rapport à ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Ça, c'est entre l'Ukraine et la Russie. Et Saül et Édom, ils n'ont qu'à gérer ça entre eux. Ils n'ont qu'à se casser la gueule comme ils veulent. Les prophéties bibliques doivent se réaliser. Les prophéties, nous, on veut retourner sur la terre natale, la terre promise à nos aïeux Abraham, Isaac et Jacob. On veut y retourner, on veut être délivré de la main de nos ennemis. C'est la prière que vous devez faire chaque jour. Que nous soyons délivrés, que nous soyons restaurés sur la terre promise à nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, la terre qui ruisselle avec du miel et de lait. Mais où sont vos politiciens? Pourquoi ils ne viennent pas à la télé avec leur Bible pour pouvoir vous l'expliquer comme on l'explique? Si vraiment ils vous aiment et qu'ils sont de cœur avec vous, hein, on veut vous aimer, nous allons faire une loi, nous allons passer une loi pour aider le peuple par rapport à si on va permettre que les femmes peuvent faire l'avortement jusqu'à 6 mois, 8 mois. Non, c'est la folie, ils ont la folie, vos politiciens, ils ont la folie. C'est des malades. Ils sont malades mentalement. Je dis mentalement, ils sont malades. Ça ne résonne pas dans leur cerveau. Raison pour laquelle, réveillez-vous, ne vous confiez pas aux hommes. Confiez-vous en l'Éternel à travers Yahweh Shai. Confiez-vous en l'Éternel à travers l'Esprit Saint. Lisez la Bible, étudiez la Bible. Si vous voulez servir l'Éternel, vous n'avez pas besoin d'aller dans un bâtiment. Observez le sabbat. Observez les jours de l'Éternel. Observez la nouvelle saison, la nouvelle année. La liste continue. Mettez en pratique les lois et les commandements comme c'est écrit dans le Torah. Faites ce que l'Éternel a ordonné de faire. Mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Nettoyez-vous parce que vous êtes souillés. Cherchez Dieu pendant qu'il est proche aujourd'hui. Allons. Il dit,
Les nations aussi le sauront. C'est pour sa faute envers moi que la maison d'Israël, que les Noirs ou les Nègres, les Béninois, les Togolais, les îles Mauriciens, les Guadeloupéens, les Haïtiens, les Mexicains, selon votre père, ce n'est pas selon votre mère. Non, non, non. C'est selon votre papa. C'est l'homme qui a la semence. La première création, c'était l'homme. Après l'homme, la femme. Ok. Ok. Il dit que la maison d'Israël a été exilée, a été prise comme esclave par qui? Les Arabes, les faux blancs, Esaü, Édom, les Chinois, les Grecs, et la liste continue. Exilée, c'est parce qu'elle m'a été infidèle que je lui ai caché ma face, que je l'ai livré aux mains de ses ennemis et que tous sont tombés par l'épée. Nous sommes tombés par l'épée. Les maladies, les problèmes par-ci, par-là. Je les ai traités comme le méritait leur souillure. Comme je l'ai dit. Nous sommes très, très souillés en tant que nation. Vous avez l'adultère qui est commise 24 sur 24 dans notre nation. L'avortement. Vous avez des hommes taudis. Vous avez des abrutis. Vous avez des négotégos qui se lèvent, qui passent des lois sur l'avortement pour légaliser la tuerie, l'infanticide. Et ces hommes sont toujours au pouvoir. Ils ne sont pas encore partis. Ils sont toujours au pouvoir. Des gens qui légalisent la mort, la tuerie. Et ces gens-là sont toujours là au pouvoir. Et ils s'appellent autorité, ils s'appellent leaders. Non, on ne les connaît pas. Hein. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est les agents du diable. Ils sont que des agents du diable, de Satan. Vos politiciens ne sont que des agents du diable. Pas plus ni moins. Il dit, le verset 24, Ézéchiel 39, 24. Je les ai traités comme le méritaient leur souillure et leur transgression, nos péchés, nos transgressions. Et je leur ai caché ma face. Qui nous a caché sa face? L'Éternel. L'Éternel nous a caché sa face à cause de nos transgressions, de nos iniquités. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Maintenant, je vais ramener les captifs de Jacob. L'Éternel dit qu'il va ramener les captifs de Jacob. C'est nous, Jacob. Les Béninois, les Camerounais, les Congolais, les Sénégalais, les Maliens, les Nigériens, Sud-Africains. Maintenant, parmi nous, il y a les autres nations. Vous avez un mélange des autres nations parmi nous. Mais nous nous adressons spécifiquement ce message, c'est pour les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Si ce message, si l'Esprit Saint, la parole de l'Éternel, vous touche, selon votre Père, c'est-à-dire que vous êtes Israélite d'une des tribus. Peut-être c'est Benjamin, peut-être c'est Lévite, peut-être c'est Judas, peut-être c'est Siméon, peut-être c'est Naphtali, peut-être c'est Issachar, et la liste continue. Seul Dieu sait exactement de quelle tribu nous sommes. Ok? Je me dis souvent que je suis de la tribu de Judas. C'est possible que je sois de la tribu de Benjamin. C'est possible que je sois de la tribu de Lévite. Mais je sais que je suis un Israélite. Soit de la tribu de Judas, soit c'est Benjamin, soit c'est Lévite, ça dépend. Seul Dieu sait. Ok? Et l'Éternel, c'est comme je discutais avec un frère. Le frère me dit, ah, Franck, j'ai comme l'impression que tu es de la tribu de Lévite. Je dis, c'est possible, mon frère, c'est possible. C'est possible. Je ne peux pas dire d'office donner avant. J'ai un autre frère qui m'a demandé, un aîné, Zabak, le frère Zabak du camp HOI, de HOI, mais il m'a demandé de quelle tribu. Je lui ai dit, j'ai comme impression que je suis de la tribu de Judas, parce que Judas s'était trouvé au Bénin. Maintenant, dans Judas, vous avez les Lévites, vous avez les Benjamin. Parce que nous avons été dispersés, mélangés par-ci, par-là. Voilà, ok? Donc, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh. Maintenant, je vais ramener les captifs de Jacob. Ok? Je vais prendre en pitié toute la maison d'Israël et je me montrerai jaloux de mon Saint-Nom. Le verset 26. Ils oublieront leur déshonneur et toutes les infidélités qu'ils ont commises, tous les péchés, les transgressions, les iniquités que nous avions commises envers l'Éternel, Yahweh notre Dieu, quand ils habitaient dans leur pays en sécurité, sans que personne les inquiète, sans que personne ne vienne en guerre contre nous. Le verset 27.
quand je les ramènerai d'entre les peuples, et que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis. Aujourd'hui, nous vivons en France, nous vivons en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, nous vivons en Espagne, nous vivons en Chine, nous vivons aux États-Unis, nous vivons en Haïti, nous vivons en Mexique, nous vivons au Brésil, au Portugal, et la liste continue. Okay? Nous vivons au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, et la liste continue. Ok? Ok? Il dit, quand je les ramènerai d'entre les peuples et que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, quand je manifesterai ma sainteté en eux aux yeux des nations nombreuses. Ils sauront, nous saurons, les 12 tribus d'Israël sauront que je suis Yahweh leur Dieu. On saura, le peuple saura que l'Éternel Yahweh est notre Dieu. Quand je les aurai amenés captifs parmi les nations et que je les réunirai sur leur sol. Donc l'Éternel ne nous a pas encore réunis sur notre sol. Notre sol, c'est Jérusalem. Notre sol, ce n'est pas le Bénin. Ce n'est pas le Togo. Certains d'entre vous voulez vous éterniser au Bénin. Le Bénin, vous n'allez pas vous éterniser. Le Bénin ne vous appartient pas. Certains d'entre vous voulez vous éterniser au Ghana. Le Ghana ne vous appartient pas. Le Ghana ne vous appartient pas. Notre terre, c'est Jérusalem. Okay. L'Afrique appartient à qui? Aux enfants de Ham, au Cham, au Kam. Okay. L'Éternel nous a juste réservé l'Afrique de l'Ouest parce qu'il sait qu'on sera détrôné de la terre. C'était tout. Ok. Et l'Afrique de l'Ouest était presque vide. Presque vide. C'était l'Afrique du Nord-Est qui était plus habitée. Vous avez la Libye, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Érythrée et vous avez une partie du Kenya ou le Soudan. Pas plus ni moins. Ok. On va continuer. Il dit, quand je les aurai amenés captifs parmi les nations et que je les réunirai sur leur sol. L'Éternel va nous réunir sur notre sol. Sans laisser aucun d'eux là-bas. Sans laisser aucun d'eux. Ok? Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahweh. Donc voilà. En bref, d'une façon ramassée, en grosso modo, la fin du livre d'Ézéchiel, le chapitre 9, que nous venons d'expliquer, par la volonté de l'Éternel et sa force, nous allons essayer de le poster le plus vite possible pour que vous le regardiez. Nous invitons tout le monde à le regarder, ok? De regarder sur le chapitre 8 et le chapitre 9, pour pouvoir bien comprendre. Et par la grâce de Dieu, à partir de demain, nous allons ménager des efforts pour adresser le sujet du Pessah, le passage de l'Éternel. Le Pessah, c'est important. Ok? Nous invitons les frères et sœurs à se préparer en masse, avec sincérité et honnêteté, pour célébrer le Pessah. Le Pessah de l'Éternel, ce que vous appelez la Pâque. Mais on ne parle pas de la Pâque chrétienne. On ne parle pas de la Pâque de Nimrod. On ne parle pas de votre Pâque que vous célébrez avec les œufs de color ou les œufs colorés et avec les lapins. On ne parle pas de ça. Okay? Ça, c'est pour les athéistes, les athées, ceux-là qui ne croient pas. Okay? C'est pour les chrétiens. Nous, on célèbre le passage de l'Éternel sur la terre d'Égypte, ce qui représente la mort de notre Seigneur et Roi Yahweh Mashiach. Donc nous invitons tout le monde à se préparer. Nettoyez-vous de vos péchés. Préparez-vous. Pardonnez vos frères et sœurs. S'il y a de conflits entre vous et vos frères et sœurs, pardonnez-les. Laissez la balle à terre. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis, je vous le dis. Parce qu'en faisant ainsi, vous versez du charbon chaud sur leur tête. Ok? Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Malgré c'est eux qui vous attaquent, ils cherchent à vous tuer. Vous les voyez dans vos rêves, l'Éternel vous révèle tout. Priez pour eux. La vengeance vient de l'Éternel. L'Éternel, il va faire sa vengeance. Mais vous, ne faites aucune vengeance. Pardonnez. Préparons-nous pour le Pessah. Vous savez, le Pessah de l'Éternel, c'est dans au plus moins de 3 semaines. 3 semaines au plus. Aujourd'hui, s'il y a bonne mémoire, on doit être le 27. Aujourd'hui, c'est le 27. Aujourd'hui, c'est le 27. Ok? Donc, le Pessah de l'Éternel, c'est dans moins de 3 semaines. Alors, chers frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne plus de sagesse. Nous sommes sur le point de rentrer dans la nouvelle année. Nous invitons tout le monde à célébrer. Ok, vous le savez. Le 1er avril,
nouvelle année, nouvelle saison, nouveau mois. L'année a commencé pour nous. Ok? Béni soit l'Éternel. Si c'est la volonté de Dieu que nous rentrons dans cette nouvelle année, il y a des cataclysmes, des catastrophes qui vont se préparer, que vos politiciens sont en train de planifier contre vous, contre nos frères qui sont en Afrique, nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis. Préparez-vous, chers frères et sœurs. Tout ce qui se passe aujourd'hui, comme on le dit, c'est, premièrement, vous allez voir quoi? La destruction de Babylone, la prostituée. Babylone, la prostituée, ce sont les États-Unis d'Amérique. Elle sera détruite, c'est la première. Après ça, il y aura une guerre. Soit la guerre va commencer entre l'Europe et le Moyen-Orient, quelque part entre l'Europe et le Moyen-Orient, les États-Unis, et les mêmes personnes de l'OTAN, là, ils vont se retourner contre les États-Unis et ils vont faire disparaître les États-Unis. Comme c'est écrit dans les prophéties d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Jérémie et dans Apocalypse. Si vous ne savez pas, on a pas mal de vidéos là-dessus. Allez sur mon YouTube.